Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser number one dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des Ones, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Bienvenue dans le podcast des Ones. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Noëlle Cassan. Noëlle, bonjour. Bonjour Afida. Alors, Noëlle est une pionnière de l'introduction de l'EFT, Emotional Freedom Technique, en France. C'est vraiment une pionnière puisque tu as découvert cela en 2004, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Très tôt. Très, très tôt. Alors, après une solide formation en ostéopathie, elle a rapidement justement intégré l'EFT dans sa pratique, ce qui a permis vraiment d'ouvrir la voie à de nombreuses transformations personnelles et professionnelles. Elle est la fondatrice de l'Académie TAP et elle forme aujourd'hui des professionnels à l'EFT et à d'autres approches psycho-énergétiques. Depuis 2011, elle organise des congrès en ligne autour des pratiques rassemblant des experts et des passionnés du bien-être. Ça aussi, précurseur dans l'organisation de sommets en ligne. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on s'est rencontrés, que j'ai été découverte, Noëlle, n'est-ce pas? J'ai commencé les premiers congrès en 2011-2012. Donc, ça fait longtemps et on a rencontré plein de gens et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui. Absolument. Noëlle est également la créatrice de la planète EFT et du programme Un jour un chakra, un parcours unique pour aider chacun à rééquilibrer ses centres énergétiques grâce à l'EFT. Vous allez voir, on va vous parler de ça, c'est passionnant. Personnellement, moi, c'est une technique à laquelle j'ai eu recours à plusieurs reprises dans ma vie. Effectivement, ça m'a permis de retrouver l'harmonie et l'épanouissement intérieur. Et d'ailleurs, c'est ta promesse, hein. Donc, ta promesse et tout ton travail est guidé par cette mission claire de rendre les outils accessibles à tous pour permettre à chacun de retrouver l'harmonie et l'épanouissement intérieur. Alors, Noëlle, on est à une audience de femmes chefs d'entreprise qui sont comme toi et moi très, très occupées dans leur quotidien. Et j'aimerais qu'on leur partage, là, lors de notre échange, qui tu es, d'où tu viens et d'où t'est venue cette passion du prendre soin par cette technique. Écoute, qui je suis? Je suis vraiment un être humain comme il y en a des milliards aujourd'hui. Et moi, je suis arrivée sur cette planète en ayant un système nerveux sensible. Aujourd'hui, ça porte une étiquette, ça s'appelle hypersensible. Mais j'avais beaucoup de difficultés à m'adapter, tu vois. J'avais peu d'amis, je comprenais pas trop comment marchait la planète. Beaucoup de choses me heurtaient. Je mettais beaucoup d'importance à des petites choses. Et j'ai cherché des solutions pour être plus adaptée à cette planète, être moins touchée, être moins dans de l'anxiété, dans de l'émotionnel. J'étais beaucoup dans de l'émotionnel. Tu sais, il y a des enfants comme ça qui sont très sensibles, ils pleurent beaucoup, ou ils font beaucoup de crises et ils n'arrivent pas à prendre sur eux. On leur dit, prends sur toi, arrête de pleurer, nanani, nanana. Et moi, j'ai cherché des solutions. Alors, j'ai trouvé des premières solutions avec l'ostéopathie. Et il y a 40 ans de ça, hein.
un peu plus même. Et puis un jour, j'ai eu le bonheur de rencontrer le l'EFT, qui est une technique, pour les personnes qui connaissent pas, où on va stimuler des points sur le corps, qui sont des points d'acupuncture, tout en restant focalisé ou au contact de la problématique. Donc on va verbaliser ce qui ne va pas et puis, on va avoir une action. Aujourd'hui, on le sait, pendant longtemps, on a vu que ça marchait, on comprenait pas trop pourquoi, mais aujourd'hui, on sait qu'on a des actions sur le système nerveux et le cerveau et en stimulant ces points sur le corps, la peur, toutes les émotions qui viennent comme ça nous agiter, la peur, heu, les colères, et toutes ces émotions qui viennent nous sortir de l'état de paix, de sérénité, de calme, où on peut être très créatif dans cet espace-là, ça nous permet de revenir à cet espace créatif. Et moi, ça m'a sorti de la claustrophobie, notamment. Et D'accord. voilà, j'étais incapable de prendre un ascenseur. Je pouvais faire des crises d'angoisse dans des cinémas parce que la salle est sombre et tout ça. Et puis, grâce vraiment à ça, j'ai pu et sortir de ces phobies, et puis je m'en sers au quotidien, tu vois. Et Mhm. encore aujourd'hui, ça fait 20 ans que je connais la méthode, et quand quelque chose vient m'agiter un peu, me stresser, on va le dire comme ça, bah, je peux me faire quelques rondes de EFT pour revenir au calme et dans la tranquillité, quoi. On appelle ça justement des rondes de FT. Tu vas nous expliquer tout ça peut-être dans la pratique. On va d'abord continuer un petit peu à échanger et je serais curieuse, si tu en es d'accord, bien sûr, de faire pratiquer à notre audience une ronde pour qu'on comprenne vraiment ce que ça fait et ce que ça donne. Je sais que ça prend quelques minutes, mais c'est Oui. très efficace. Mais avant cela, comment tu classes cette technique, puisqu'aujourd'hui tu la diffuses aussi à des professionnels, puisque ton ambition, c'est effectivement d'apporter cette solution le plus largement possible à des personnes anxieuses ou hypersensibles ou qui ont une problématique ou un trauma même, hein. Moi, je sais Oui. que j'ai utilisé ça à la suite d'un accident de voiture, par exemple, à l'époque, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, ça marche tellement bien que je veux le diffuser? Si tant est que ça s'est produit comme ça, dis-moi un peu, je suis curieuse. Ouais, en fait, quand cette méthode m'a vraiment libérée, de cette, phobie, je me suis dit: «Mais c'est tellement génial, je veux apprendre à faire ça». Et Gary Craig a développé cette méthode. Son ambition, lui, c'était que tout le monde apprenne. Et donc Gary Craig est américain, et Mhm. il a fait des programmes, il a simplifié une méthode, qui existait avant lui, la méthode de Callahan, qui est le grand-père de l'EFT. Et il y a plusieurs, endroits où on peut pratiquer l'EFT. On peut le pratiquer à titre professionnel, et hem, tous les professionnels de la santé, psychique peuvent, utiliser l'EFT, tu vois? Si tu es médecin, tu peux utiliser l'EFT, si tu es psychologue, tu peux utiliser l'EFT. Mais si tu es coach, tu peux utiliser l'EFT aussi pour libérer les croyances limitantes, augmenter la performance, et cetera. Et puis, à titre personnel, on peut l'utiliser aussi en auto-soin. Donc c'est une méthode qui est très simple à utiliser. À titre personnel, il y a pas besoin de savoir grand-chose, on peut l'apprendre à des enfants. Je me rappelle, j'avais un enfant, qui m'avait été amené, et il s'est passé des choses pas bien pour lui à l'école. Il refusait de parler à la maîtresse, il refusait, enfin, ça allait plus, quoi, et on savait pas trop ce qui s'était passé. Donc je discute un peu avec lui, je lui montre des points, on tapote des points, et je me dis, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, et je me dis: «On va voir ce que ça donne». Et puis il revient me voir et il me dit: «Tu sais, ton truc, ça marche, hein, je le fais même à l'école». Super. Alors, je lui dis: «Ah bon, tu fais à l'école, mais les gens se moquent pas de toi parce qu'on tapote des points sur le corps, ça peut paraître ridicule». Mhm. Il me dit: «Mais non, je m'enferme dans les toilettes pour le faire». Et Magnifique. il avait 8 ans et il arrivait à se gérer, ses états émotionnels comme ça, tout seul, pendant les récréations. Donc tu vois, il y a plusieurs niveaux où on peut utiliser l'EFT, voilà, moi, mon ambition, c'est que, cette méthode soit le plus connue possible. C'est pour ça que j'ai un institut de formation où je forme des professionnels de l'accompagnement à utiliser cette méthode avec tous les outils qu'ils connaissent déjà. Et puis, pour le particulier,
au moins qu'ils sachent que ça existe et qu'ils l'essaient parce que on peut pas rationnellement, on se dit: «Mais c'est bizarre ce truc». Il faut l'essayer pour voir, Absolument. C'est vraiment quelque chose qui se pratique. Moi, je me souviens, mon recours à ça à l'époque, avant d'être un besoin personnel pour enrichir ce que tu viens de dire, j'étais curieuse et soif d'apprendre et j'avais fait tout un cycle sur l'énéagramme et c'est comme ça que quelqu'un m'avait parlé de l'EFT. Donc, j'ai bouquiné là-dessus et je m'étais fait ma petite fiche pratique. Donc, c'est très facile à appréhender. Mais bien sûr, il faut respecter quand même un protocole très, très particulier. Et je m'étais amusée, entre guillemets, à l'introduire. À l'époque, je faisais beaucoup de formations pour les cadres de santé en cancérologie. Et justement, ils arrivaient, ils étaient vraiment en mode stress plus, plus, plus. Et je l'utilisais comme icebreaker en début de formation. C'est-à-dire, je faisais une séance de EFT juste pour mesurer leur état émotionnel et leur état de nervosité ou de fatigue ou d'agressivité, parce que c'est un milieu où il y a malheureusement beaucoup d'agressivité. Et je faisais comme ça une ronde collective avec cette session de ouais. FT très rapide de 10 minutes, un quart d'heure, Mmh. qui apaisait vraiment le collectif. Et derrière, on pouvait aller travailler sur des sujets de management, de leadership, etc., etc. Et cetera. Et c'est en découvrant cette méthode-là, et moi j'avais été quand même assez interpellée de voir que, par exemple, c'était utilisé dans les traumas de guerre et autres. Tu vas me confirmer ça. Et donc, après, quelques années après, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'ai pensé à ça à titre personnel, tu vois. Et je l'ai pratiqué, ça a marché. Et Oui, oui, donc, il c'est y a une eu technique qui est quand même éprouvée dans des grandes circonstances aussi, hein, n'est-ce oui. pas? Il y a plus de 280 études qui sont validées par, la science aujourd'hui, qui démontrent que l'EFT est efficace pour les stress post-traumatiques, pour, l'anxiété, pour les phobies, pour les performances sportives. Tout ça aujourd'hui c'est mesuré. Il y a vraiment des études, très sérieuses qui sont faites, sur cette méthode et les traumas de guerre, oui, ça a été utilisé au Rwanda, quand il y a des attentats aux États-Unis, Bataclan heu, aussi, il me semble que ça a été utilisé au pour les Bataclan, thérapeutes. et cetera. Donc c'est vraiment une méthode qui peut être, utilisée pour des petites choses, j'ai envie de dire, enfin des traumas T minuscules, c'est-à-dire les traumas, de la vie quotidienne, des choses qui peuvent paraître, pour certains insignifiantes, mais qui peuvent être très traumatisants pour, d'autres personnes. Et pour des enfants, tu vois, des moqueries à l'école, des choses à l'adolescence, les premières ruptures amoureuses qui peuvent être, très, très marquantes. Donc ça peut être utilisé dans tout ce qui nous arrive au quotidien et qui viennent nous déclencher dans des états, émotionnels où on peut rester coincé longtemps parce que le corps ne sait pas comment se réguler et Mhm. puis, dans des oui, dans des les maladies graves, la fin de vie, les transitions de vie, les crises de milieu de vie, la perte de sens, les burn-out, en Voilà, les chefs prévention. d'entreprise, elles viennent te voir essentiellement pour ça, perte de sens, manque de confiance, self-esteem. Pourquoi est-ce qu'elles viennent te voir en général quand tu as Écoute, affaire à il y a des tu sais, femmes leaders? dans les entreprises, il y a quand on est chef d'entreprise, il y a plusieurs étapes. Il y a, Mhm. il y a ce qui va nous bloquer, ça va être quoi? Ça va être, nos croyances limitantes, ça va être, hem, notre être chef d'entreprise, ça veut dire prendre des décisions en permanence. Beaucoup ont des difficultés à gérer les conflits, heu, Mhm. ou bien, n'ont aucune difficulté à gérer les conflits, mais du coup peuvent, déclencher des conflits avec des gens qui, eux, ne savent pas gérer les conflits. Donc, Absolument, ouais. tu vois, il y a toute une systémie dans une entreprise. La peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de parler en public. Moi, j'étais une grande phobique de la prise de parole en public. Je refusais absolument tout, ce qui bloquait l'évolution de ma boîte parce que, tu vois, c'était extrêmement compliqué pour moi de faire les premières prises de parole sur le congrès. Et ben, à un moment donné, il faut y aller si tu veux développer. Et puis, on Mhm. est poussé comme ça par l'énergie de vie qui fait que pour rester sur ton chemin, si tu freines, si tu bloques, de toute façon, tu y vas quand même.
Et en fait, le FT vient débloquer à un moment une croyance ou un blocage que l'on a, quelque chose qui parfois nous a été transmis, qui n'est pas du tout, qui ne nous appartient pas. C'est ça un peu. Donc, quelque part, Exactement. il nous explique avec ces rondes qu'on va expérimenter dans quelques instants, si tu veux bien, que on peut aller se détacher de certaines croyances qui ne nous appartiennent pas et que c'est comme un reprogramme, on reprogramme, c'est ça? Ouais. Est-ce que je me trompe? Ça permet, c'est tout à fait ça. Ça permet de changer de point de vue. Donc, j'ai une croyance qui a un point de vue auquel je crois, auquel je suis très attachée d'une manière consciente ou inconsciente. Et on a toutes les bonnes raisons de croire ce qu'on croit et de penser ce qu'on pense, sinon on ne le penserait pas. Et Mhm. s'il y a un truc qu'on adore, c'est avoir raison et se donner raison. Et donc, on va filtrer dans notre environnement d'une manière complètement inconsciente tout ce qui va nous donner raison et on va s'auto-alimenter comme ça. Et euh, avec le FT, rapidement, on va pouvoir aller travailler sur différents points de vue. Il y a aussi la procrastination, par exemple, qui peut être un grand frein. Mais la procrastination, il y a plusieurs choses, enfin, il y a plusieurs raisons à la procrastination. Mais une des raisons, ça peut être juste la peur des conséquences de l'échec si tu passes à l'action, ou c'est souvent des choses qui se sont mises en place dans l'enfance, tu vois, la procrastination, on le sait trop peu. Euh, et donc, Perfectionnisme souvent, non? Ou le perfectionnisme, une quête du perfectionnisme aussi avec... oui, le perfectionnisme, le jour où tu as appris que passer à l'action, ça pouvait être dangereux, toutes les fois et toutes les façons où tu as appris que passer à l'action pouvait être dangereux, va venir te appuyer sur ce frein-là de la procrastination. Mais il y a aussi des personnes qui ont un cerveau qui marche très très vite, qui se sont beaucoup ennuyées à l'école et qui ont pris l'habitude de faire les choses au dernier moment, parce que pour stimuler le cerveau, le cerveau est beaucoup plus efficace s'il y a un peu de tension et et un temps court, parce que la personne, le truc, elle peut le faire en 5 minutes. Et les autres, ils vont mettre 30 minutes. Donc, Ton exemple me parle tout à fait parce que moi j'étais typiquement ce type de profil, genre on avait une disserte à faire en philo, oui, littéralement je dormais sur ma table et je ouais, demandais à mon collègue de me réveiller la dernière heure ou la dernière demi-heure oui, et bim, je pulsais le truc et c'était à la fois c'était super palpitant et oui, l'ego était content de ça mais à la oui, fois ça me créait un mal-être pas possible oui, parce que j'étais différente et je me sentais différente du collectif quoi. exactement. Donc tout ça, après, quand tu es chef d'entreprise, ça se rejoue d'une manière inconsciente. C'est pas que les gens veulent Bien sûr. procrastiner, mais quand tu te dis, moi j'ai accompagné quelqu'un qui vraiment s'auto-flagellait, se critiquait, je procrastine, c'est horrible. Et en fait, c'est quand on a observé d'où ça vient d'un schéma comme ça, où son cerveau, il a besoin d'être stimulé et un peu sous pression pour pouvoir le donner le meilleur. Donc, elle attendait le dernier moment et elle s'en voulait d'attendre le dernier moment. Et quand elle a Absolument. compris que c'était une super stratégie pour donner le meilleur d'elle-même, Oui. elle a changé de point de vue et elle s'est dit, mais en fait, c'est une super stratégie. Comment je peux l'améliorer pour que ça devienne encore mieux? Donc, plutôt que d'attendre la dernière minute, elle s'était mis juste un peu plus d'air tout en gardant la pression du temps pour être Comme à l'idée. son aise et au meilleur d'elle-même. J'adore cet exemple. Je pense qu'il va parler à beaucoup de femmes. Et, euh, et effectivement, donc, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, quand tu accompagnes quelqu'un, comment se passe une ronde? Peut-être, est-ce que tu penses qu'on peut l'expérimenter, Noël, ou pas, en quelques minutes sur un sujet pour que les gens qui nous écoutent puissent le pratiquer? Comme on a dit, le FT, quelque part, ça s'explique pas, ça se vit pour voir le résultat. Est-ce qu'on peut prendre un mini-exemple ou est-ce que c'est compliqué? Dis-moi. Non, est-ce que tu as un exemple, toi? Sur quoi tu aimerais qu'on fasse? Est-ce que, Et parce que c'est vrai que tu... j'entends beaucoup, on peut garder cet exemple de la procrastination ou de, oui, la peur peut-être. Tiens, on va prendre la peur du succès, parce qu'on parle souvent de la peur de l'échec. Je ne sais pas si ça peut marcher, ça. Oui, La- ça peut marcher. Parfois, la peur, moi j'ai souvent des femmes chefs d'entreprise qui sont brillantes, qui ne se rendent pas compte de leur talent
et qui vont pas passer à l'action par peur de réussir. Si je réussis, je vais être déloyale à ma famille. Si je réussis, je vais faire de l'ombre à mon mari ou à mes collaborateurs. Si je réussis, oh, ben forcément, je suis quelqu'un de mauvais. Ça, c'est les principes clés, les plafonds de limites supérieurs qui sont bien expliqués par Jay Hendricks dans son livre Le Grand Saut que tu dois connaître. Et tu vois, c'est ces croyances bêtes qui ramènent un succès à une limite. Ok. Donc, la peur du succès, il faut la détailler en petits morceaux exactement comme tu viens de le faire. Ok. L'EFT, si on tapote en disant des phrases très générales du type même si j'ai peur du succès, je m'aime et je m'accepte, ça ne fonctionne pas. Plus on va être précis dans nos peurs, plus ça va fonctionner. C'est pour ça que un praticien va aider à cibler, 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 cibler et à aller travailler chaque petite chose. Et ça fait, on n'a pas besoin de tout travailler parce que petit à petit, en libérant les croyances les plus fortes, le reste, ça fait comme un effet domino en fait. Ça va faire tomber les autres croyances. Donc, il faut prendre la plus grande des croyances. Donc, tu me disais faire de l'ombre, par exemple, à quelqu'un, être déloyal. Quel est, On va prendre l'exemple, par exemple, être déloyal à ma famille. Moi, je sais que longtemps, j'ai eu cette croyance-là, par exemple. c'est un blocage qui est assez fort, être déloyal, parce que on est des êtres de loyauté très forts. Et être déloyal à ma famille, c'est-à-dire que faites-vous une représentation mentale très précise de vous dans le succès. Imaginez que vous avez le succès, un grand succès. Vous êtes exposé de ce fait. Parce qu'avec le succès vient l'exposition. Mhm. Laissez monter à votre esprit toutes les phrases négatives que vous avez entendues dans votre entourage proche par des gens que vous aimez, votre famille, vos amis, sur ce que vous avez lu aussi dans la presse, People, où on a pu voir des gens avec beaucoup de succès et qui se sont fait démonter. Et quand on voit un autre être humain se faire démonter, soit on a de l'empathie envers lui et on va être terrifié pour lui, mais aussi on va se mettre à sa place. On va se dire, mais ça, je veux que jamais ça m'arrive. Et donc on va mettre des protections autour de nous pour que ça ne nous arrive jamais. Moi, j'ai deux, trois exemples qui me viennent à l'esprit. Et je me Oui, suis dit, super. mon Moi Dieu, aussi, au moment où tu parles, mais vas-y, vas-y. et je me dis, mon Dieu, mais ça, tu vois, j'ai même des pensées qui peuvent être fortes. C'est-à-dire que si ça m'arrive, moi, je ne survivrai pas. Mhm. Je ne pourrais pas, moi, le supporter. Comment fait-il pour le supporter? Je me rappelle une personne que j'ai vue sur scène où il avait oublié son texte, tu vois, ça se passait, la salle s'est mise à le huer. Je me suis dit, jamais je vais vivre ça. Et ça a contribué à ce que je refuse de faire toutes les prises de parole en public. Pensez le succès. Pensez peut-être à des réunions dans lesquelles vous êtes allés et où ça s'est pas très bien passé pour quelqu'un qui a pris la parole. Voilà. Tout ça, ça va être, on va se protéger. Notre corps, notre système nerveux, notre esprit, la première chose qu'il cherche, c'est être en sécurité. Donc, si la vision qu'on a du succès n'est pas sécure, avant toute chose, on va se mettre en sécurité et on va éviter tout ce qu'on juge dangereux. Maintenant que tu as tous ces trucs dans la tête, pense au succès que tu souhaiterais et on a chacun notre vision du succès. Et dis-moi, tu es OK pour jouer le jeu avec moi comme Moi, ça? je joue là, j'ai toutes ces images subliminales qui sont venues au moment où tu l'expliques, hein. Après, OK. ce qui peut être bien, parce que moi, je connais la technique de l'EFT, mais Mhm. si on parle aux gens qui ne connaissent pas, on va pratiquer ce qu'on appelle une ronde. Peut-être expliquer ce que c'est une ronde avant de le faire, non? Ou tu vas OK. l'expliquer. Mm. On va stimuler des points sur le corps, je vais les nommer au fur et à mesure. Et puis, je vais dire des phrases que vous allez répéter. Et puis, on va stimuler ces points. Avant ça, on est déjà rentré dans le soin, entre guillemets, si on peut appeler ça un soin, de s'exposer. D'abord, il faut s'exposer à ce qui nous pose un problème.
ou le trauma. Donc, on s'expose. C'est pour ça que je vous dis, laissez remonter les souvenirs, les images de la peur du succès. Donc, toutes les personnes que vous avez vues ayant du succès et se faire démonter. Une fois qu'on a ça, on va observer son corps. C'est beaucoup d'observation, c'est beaucoup de ressenti. On va revenir tout le temps au corps en EFT. C'est extrêmement important de se connecter au corps et de ne pas rester dans la tête. Donc repensez à toutes ces images qui sont liées à la peur du succès et observez émotionnellement ce que vous ressentez. Donc quelle émotion arrive quand je pense à toutes ces images? Ça peut être une émotion ou plusieurs émotions. Et observez votre corps, comment il réagit. Est-ce qu'il y a des tensions corporelles? Et où sont-elles dans le corps? Donc, on a différents chakras. La peur du succès, ça peut être la peur, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, ça se serre. Au niveau du cœur, le cœur va se serrer et se tendre, et au niveau de la gorge. Généralement, ça va être là que ça se situe. Donc, regardez où ça se tend dans votre corps quand vous pensez à ça. Quelles émotions apparaissent? Donc, ça peut être de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, de l'anxiété. On peut avoir envie de pleurer aussi, ça peut monter jusque dans la tête, derrière les yeux. Et une fois qu'on a ça, on va commencer le tapping, parce que là, on vient de quoi faire? On vient de s'exposer à ce que l'on fuit en permanence, de l'inconfort physique et des émotions désagréables. Donc il faut bien vivre. Donc quand on fait de la gestion des émotions, on fait quoi? On va faire du déni, c'est pas si grave. On va arrêter d'y penser, mettre ça de côté. Ah non, on me parle pas de ça. On, Vite, on pousse, on fuit, ou bien on minimise, ou bien on a des bien, stratégies. on mord. On va avoir des stratégies comme ça un peu plus agressives pour certaines personnes. Pour libérer cette tension, tu vois, qu'on vient de connecter à l'intérieur de soi. Alors on reste avec cette tension, on, on garde ça, et on va stimuler le point sur le tranchant de la main qui se situe juste sous le petit doigt. On peut stimuler un côté ou l'autre. En général, on tapote avec sa main dominante. Si on est droitier, on va tapoter avec la main droite sur le tranchant de la main gauche. Et on va faire des petits tapotements. Je ne sais pas si les gens m'entendent. J'ai une bague qui fait un peu de bruit, donc à ce rythme-là. Tac, 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 tac. Donc vous stimulez ce point sans discontinuer. Et puis, si tu veux bien répéter les phrases après moi, et vous faites pareil chez vous, vous répétez les phrases. Même si j'ai peur du succès, Même si j'ai peur du succès, tout en tapotant, hein. tout en tapotant. Même si j'ai peur du succès, parce que, Parce que finissez la phrase dans votre tête, parce que je vais être jugée. je vais être jugé comme un tel, je vais Mhm. être rejeté, je vais être déloyal à ma famille. Choisissez la phrase qui vous correspond le mieux. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. On va dire 3 fois, même si j'ai peur du succès, Même si j'ai peur du succès, parce que ça va entraîner parce que ça euh, va de la peur, voilà, une peur de ne pas être aimée. la peur de ne pas être aimé. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai peur du succès, Même si j'ai peur du succès, parce que si ça arrivait, parce que si ça arrivait, ça ferait de l'ombre à je ferais de l'ombre à mes proches. un tel. Il faudrait que je me sépare de un tel. Il faudrait que je me sépare d'un tel. Ça créerait des conflits avec un tel. Cela créerait des conflits avec un tel. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. On va stimuler un point qui se situe à la racine du sourcil. Oui, à la racine du sourcil. Ah, toute cette peur. Peur, Au coin de l'œil. plein de l'œil. De chaque côté, on va stimuler maintenant au coin des yeux.
cette peur, cette tension dans mon cœur, dans mon estomac, dans ma gorge, et nommer où vous sentez-vous des tensions. Toute cette peur du succès, Cette peur du succès, cette tension dans ma gorge. et cette tension dans ma gorge, sous les yeux. Et c'est bien normal, en tapote sous les yeux, pardon. Et c'est bien normal que je ressente tout ça, C'est bien normal que je ressente tout ça. parce que j'ai vu des personnes ayant du succès Alors, j'ai vu des personnes ayant du succès, avoir quoi? Beaucoup de difficultés, avoir des gros problèmes, avoir des gros challenges, ouais. avoir des gros challenges. Ah, le point qui se situe sous le nez, mais la réalité, Mais la réalité c'est qu'il y a également des personnes qui ont du succès est qu'il y a également des personnes qui ont du succès et pour qui ça se passe vraiment bien, et pour qui ça se passe vraiment bien. dans le creux du menton. Mais mon corps Mais mon corps m'envoie des messages envoie des messages pour me dire attention, le succès, ça peut être dangereux. pour dire attention, le succès peut être dangereux. On va tapoter un point qui se situe juste sous la clavicule. Donc je garde, j'entends ce message du corps, attention, c'est dangereux. J'entends bien ce message du corps, attention, c'est dangereux. Je le remercie pour ce message, Je le remercie pour ce message. j'en tiens compte, J'en tiens compte, j'en garde tout le meilleur j'en garde tout le meilleur et je laisse partir tout le reste. et je laisse partir tout le reste. On va tapoter un point qui se situe sous le bras. Le succès peut être dangereux Le succès peut être dangereux ou pas. ou pas. Et un point qui se situe juste sous les seins. Je reste conscient du danger, Reste conscient du danger, je prends les précautions nécessaires prends les précautions nécessaires et je marche mon chemin de vie. et je marche mon chemin de vie. On va cesser les tapotements, on inspire, on souffle, on observe son corps. Mm. Est-ce qu'il est plus détendu? Est-ce que ça s'est crispé davantage? Je repense à cette phrase, j'aimerais bien avoir plus de succès. Est-ce que c'est toujours aussi effrayant? Est-ce que mon cerveau a commencé à adopter de nouveaux points de vue? Et on peut continuer comme ça. Une séance de FT, ça dure 1 heure, tu vois? Et donc on va vraiment aller visiter, tous ces messages du corps, tous les messages des différentes parties de nous, parce qu'il y a une partie de nous, on est complexe, hein, on est vraiment Mm. des êtres complexes. Donc il y a des parties de nous qui ont vraiment envie d'avoir du succès, de progresser, d'autres qui sont effrayées, qui disent mais non, faut pas aller là-bas. Donc on a plein de paradoxes à l'intérieur de nous et on va aller donner la parole à plusieurs parties de nous et petit à petit, se mettre tout le monde d'accord dans notre système intérieur pour pouvoir monter sur scène, aller à des réunions, faire des émissions radio, faire des émissions en télé, que sais-je, ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, se donner la possibilité de le faire, toujours un peu avec une appréhension au creux du ventre, parce que quand c'est nouveau, c'est normal, mais ce n'est plus bloquant, tu vois, c'est plus... On a levé un blocage. Ouais, Ah, tu vois, bon, pour partager l'expérience, en même temps, je suis très bon public, moi, parce que moi, je suis une personne vraiment très réceptive à tout type de soins facilitants et de thérapie, et je lâche vraiment rapidement. Et tu as dû le voir, puisque là, on est en ouais, caméra pour enregistrer cet audio, Noël et moi. J'ai eu un spasme à un moment, c'est-à-dire que mon corps lâche. Et c'est vrai que c'est très, très rapide. À partir du moment où vous vivez vraiment pleinement l'exercice et vous êtes face à un thérapeute qui sait vous guider, parce qu'il faut faire ça, bien entendu, je mets un disclaimer avec un professionnel qui connaisse bien la méthode et Noël bah, est une des meilleures personnes et elle a plein dans son entourage, plein de personnes qu'elle a formées qu'elle peut vous recommander. D'ailleurs, sous ce podcast, je mettrai l'ensemble des coordonnées de ses réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez la retrouver, trouver son actualité. Et vous avez vu là en quelques secondes, ça a duré 5 minutes le travail. Et franchement, bon, moi, au tout départ, quand j'ai formulé, pour exemple, cette croyance, la gorge s'est nouée immédiatement. Et
à la fin de l'exercice, c'était déjà beaucoup plus fluide. J'ai ressenti comme une forme de chaleur au niveau de la gorge. Mm. Alors, c'est vrai qu'en pratiquant encore davantage, ça peut vraiment aller booster, je pense, la confiance en soi, la confiance Oui, en son projet et aller déclencher quelque chose. Alors, Noël, je sais qu'on pourrait parler des heures et des ouais. heures, faire des Mais exemples. J'adore ça, moi. ce que je peux dire, c'est, si ça vous semble compliqué, à toutes les personnes qui écoutent, si ça vous semble compliqué, il y a quelque chose d'extrêmement simple à faire. Vous tapotez tous les points qu'on vient de voir. Vous pouvez aller euh, vous trouvez sur Internet les points EFT et vous tapotez en silence et en respirant, c'est tout. Tout simplement. Oui, tu as sur ton site d'ailleurs des exemples, donc ça, Oui, on peut les trouver facilement. ouais, Donc, euh, Noël, oui. vraiment, je suis comblée par cet échange. Si tu avais un message, un seul à donner à notre audience, ce serait lequel? Je te laisse le mot de la fin. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps. La solution, la réponse, les questions se trouvent dans le corps. Les traumas se trouvent dans le corps. De revenir au corps, on est trop souvent aujourd'hui dans nos têtes. On est extrêmement sollicité et on réfléchit beaucoup. Mais écoutez votre corps, écoutez vos émotions. Toutes les émotions sont des messagers. Elles ont un message pour nous. Et puis, comme on ne sait pas les gérer, on les met de côté. On y va en serrant les dents, avec des il faut pas, tu dois pas. Revenez au corps et écoutez le- la sagesse du corps. Euh, et puis, euh, et puis intéressez-vous à l'EFT. Parce que moi, Magnifique, je sais pas comment les gens vivent sans. clair. Noël, je te remercie pour cet échange fabuleux Merci et à je te toi. dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, cet échange, cette pratique, faites cet exercice, je vous recommande. Moi, vous avez vu en quelques minutes, ça apporte un bien-être fou. Euh, Partagez-le nous, posez-nous vos questions, Noël et moi-même, on sera ravis de vous répondre. Et allez consulter Noël sur les réseaux sociaux, vous allez apprendre énormément de cette technique. C'est le genre de technique dont on a besoin dans notre monde aujourd'hui. Merci à toi, Noël. Merci infiniment, Afida. Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des One vous a plu? Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt.